plaisir d'être dans la salle et donc je vais sans tarder passer la parole à notre collègue Frédéric David pour qu'il nous fasse l'appel. Merci Monsieur le maire. Donc je vais effectuer l'appel. Donc Gilles Le Proust, Catherine Boucher, Youssef Benhamar, Claudine Le Batteux, Cyril Guilbault, Ursoun Mbodj donne pouvoir à Gilles Le Proust, Alexis Brault, Maud Fauquemberg, Mostafa Nafa, Alexandra Coquille donne pouvoir à Claudine Le Batteux, Noureddine Lamar, Rémi Canua, Dibanza, Diabanza. Et quand on ne le dit pas, il faut le dire, et quand on le dit, il ne faut pas le dire. Merci Rémi. Francine Ferron, Frédéric David présent, Céline Emam Dessam, Véronique Tessier, Jean-Claude Guillois, Audrey Johannick, Arsène Mabungu, Sylvie Morin, Freddy Nkiloa, donne pouvoir à Mostafa Nafa, Camille Dupuis donne pouvoir à Cyril Guilbault, Vivien Malanda, Anne Camus-Grimard, Sandra Ajorge donne pouvoir à Catherine Boucher, Thomas Vincent, Gaëtan Cordelet, Rosa Maria Frélon, Pierre-Adrien Frère donne pouvoir à Gaëtan Cordelet, Sandrine Anderlé, Jean-Pierre Hernandez, Brigitte Géda donne pouvoir à Jean-Pierre Hernandez et Claude Chevalier, a priori absente. Merci. Donc, je propose d'entrer dans le vif du sujet de ce conseil municipal et je passe la parole à Catherine Boucher qui va vous proposer un vœu de soutien pour le maintien de l'UNRWA. Oui, voilà, à toi Catherine. Bonsoir. À l'appel des associations pour les jumelages entre les camps de réfugiés palestiniens et les villes françaises, qui s'appelle l'AJPF, dont la ville d'Allonne est adhérente, 260 élus et personnalités associatives au niveau national ont signé une tribune sur le maintien de l'UNRWA. C'est l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient. Depuis plus d'un an, les conséquences du conflit qui oppose le Hamas et l'État d'Israël sont dramatiques pour les populations palestiniennes de Gaza et de la Cisjordanie et contraires à toutes les règles internationales, massacres, déplacements forcés et droits élémentaires entièrement bafoués. Dans les camps de réfugiés en Cisjordanie, cela se concrétise par un appauvrissement très important des populations dû à l'interdiction quasiment totale de se déplacer, notamment pour le travail, une colonisation illégale accrue, ainsi que des intrusions violentes de l'armée israélienne, entraînant des arrestations et des assassinats. À cette situation catastrophique s'ajoute la volonté du gouvernement israélien de briser les institutions internationales, notamment en visant à l'interdiction de l'intervention de l'UNRWA, qui fournit assistance-protection en faveur des 4,7 millions de réfugiés palestiniens et palestiniennes. Il s'agit d'apporter des soutiens au niveau de la santé, de l'entretien général des camps de réfugiés et de l'éducation. Dans le camp de New Ascar, qui est en coopération décentralisée avec la ville d'Allonne depuis 2018, ce sont 7000 habitants qui peuvent bénéficier des services de santé mis en place par l'UNRWA, permanence une fois par semaine d'un médecin et une fois par mois d'un dentiste, et 750 enfants qui bénéficient de l'école dans le camp. Nos partenaires palestiniens des camps de réfugiés expriment leur appel vis-à-vis des États qui contribuent au financement de l'UNRWA, dont la France, afin qu'ils exercent une pression envers l'État d'Israël pour maintenir l'UNRWA et les services dans toute la Palestine. La ville d'Allonne, à travers son engagement et son amitié avec le camp de réfugiés de New Ascar, défend le droit des réfugiés et affirme son soutien inaltérable à l'UNRWA.
Elle porte haut et fort la voix du comité populaire, des associations du Huascar, ainsi que de ses habitants, pour que notre pays, la France, mais aussi l'Europe, exigent que la justice et le droit international s'appliquent. Merci Catherine. Alors, bien sûr, ce vœu il est en lien avec notre engagement de solidarité internationale, comme Catherine l'a cité avec le camp de Huascar. Hein. Donc, nous avons accueilli maintenant à nos nombreuses occasions les responsables de ce camp, y compris accueilli des jeunes, notamment des groupes de jeunes danseuses et danseurs. Hein. Et donc, il est légitime que lorsqu'une ville sœur se trouve en difficulté, eh bien, nous soyons attentifs pour essayer de l'aider. Qui veut prendre la parole sur cette délibération, enfin sur ce vœu d'ailleurs? Monsieur Cordelet? Oui, bonsoir à tous, chers collègues. Alors autant effectivement on peut être d'accord avec l'aide médicale qu'il peut y avoir, etc., qui a été présentée dans ce vœu. Dans un souci de cohérence, nous en tout cas, avec les précédents vœux qui ont été votés au sein de ce conseil municipal, voilà, nous allons nous abstenir. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention? Je vous propose de passer au vote. Donc, qui est pour voter ce vœu? Y a-t-il des votes contre? Des abstentions, donc? Je vous en remercie. Ce vœu donc adopté sera envoyé... peut-être qu'on aura un premier livre ce soir, hein, donc on verra à qui on l'adresse, parce que pour l'instant, c'est un peu compliqué. Mais on l'enverra, y compris à l'ONU, parce que c'est une agence qui dépend de l'ONU quand même. Hein, donc c'est important qu'ils sentent que les gouvernements municipaux sont concernés et mobilisés. Projet numéro 2, donc c'est la décision modificative numéro 4. C'est pas un scoop, ce sera la dernière de l'année. Je me trompe pas, Youssef, en disant ça? Bon, c'est bon, alors je n'ai pas dit d'ânerie. Je te passe la parole, Youssef. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Effectivement, décision modificative numéro 4 qui va, je dirais, entériner le budget 2024 pour laisser place à la préparation du budget 2025. Donc c'est une décision modificative qui a été vue en commission des finances le 2 décembre. Avant de passer en détail ces décisions modificatives, je voudrais juste revenir sur la réunion publique qui a eu lieu mercredi dernier, le 4 décembre. Juste pour, je dirais, faire une piqûre de rappel et peut-être redire ce que j'ai pu dire ce mercredi sur le fait qu'organiser une réunion publique sur le budget, des réunions publiques, parce que cette réunion annonce d'autres réunions qui vont arriver, notamment pour la préparation du budget, dans un contexte bien particulier. C'est pas anodin. Et aussi, en tout cas, moi, pour ma part, mais je crois que ça a été partagé par un bon nombre d'élus et aussi par un bon nombre de citoyens de la ville et de responsables associatifs, c'est important d'avoir ce genre de moments d'éducation populaire où, je dirais, on redonne une partie, je dirais, du pouvoir à l'engagement citoyen, parce qu'on sait que la colonne vertébrale d'un conseil municipal, ça reste le budget. Parce que certes ce sont des questions financières qui sont à l'ordre du jour, mais ce sont aussi des choix politiques qui sont engagés à travers des élus et à travers l'investissement et le fonctionnement. On se rend compte que le budget 2025 va avoir beaucoup de difficultés, notamment beaucoup d'incertitudes qui nous amènent à faire, je dirais, beaucoup de pédagogie et être encore plus en toute transparence auprès de nos administrés. Donc voilà, je voulais le dire parce qu'on entérine 2024, mais 2025 va se préparer très vite à travers les services, les commissions, mais aussi à travers tout le mouvement associatif et les citoyens dans leur globalité. Décision modificative numéro 4, sur la partie fonctionnement. Sur les dépenses, donc nous avons, comme chaque année, dans le cadre de Ticket Sport Loisirs, des affectations de subventions à trois associations. Donc la Boxe Française à hauteur de 19,50 €, l'association Nautica Club 156 € et 500 €. 156 € donc l'association Nautica Club, excusez-moi, et 500 € l'association des hautes métairies dans le cadre des décorations de la vitrine de Noël. Association FSGT, une subvention de 87 000 €
qui correspond au premier raconte dans le cadre du projet Sport New Ascar. Donc ça tombe bien avec la délibération précédente, notamment sur l'accompagnement dans le cadre de nos coopérations décentralisées, et là en l'occurrence en Palestine. Et on a reçu de très belles photos, notamment avec des vélos qui ont été mis à disposition sur place. Et 280 000 euros, donc crédit sur l'enveloppe des dépenses imprévues, qui correspond, je dirais, à l'affectation pour le budget 2024 en fonctionnement sur les dépenses. On a aussi des recettes, et notamment des subventions qui nous ont été notifiées. Trois subventions dans le cadre de la politique de la ville 2024. Donc le projet médiation dans l'espace public, notamment notre partenariat sur tout le projet médiation. 80 000 euros, le projet de fonctionnement dans le cadre du campus numérique, le Cube, et la maison France Service. Un peu plus de 107 000 euros, toujours dans le cadre de la politique de la ville, le projet des séjours et les activités extrascolaires dans le cadre du service enfance-jeunesse. Et une subvention dans le cadre du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères pour le projet Sport New Ascar de 119 000 euros. En investissement, 970 euros, donc l'aménagement ergonomique des postes de travail sur prescription médicale. Il y avait une enveloppe qui avait été affectée sur le global, mais elle a été dans sa totalité attribuée notamment sur différents services, parce qu'on essaie d'aménager les conditions de travail pour les agents de la ville d'Allonnes. 428 000 euros sur l'enveloppe des dépenses imprévues, qui correspond pareil sur la partie fonctionnement, sur l'attribution pour le budget 2024. Et un peu plus de 10 000 euros frais de personnel suite aux travaux en régie réalisés sur l'exercice 2024. Et tout à l'heure, il y aura une délibération dans ce sens, notamment sur la grille tarifaire des agents municipaux, notamment sur tous les travaux qui sont réalisés en régie. Sur l'investissement en recettes, donc subvention de dotation politique de la ville, donc rénovation et investissement sécurité énergétique sur les équipements sportifs à hauteur de 30 000 euros. 43 000 euros, projet d'investissement rénovation des équipements socio-éducatifs, toujours une subvention politique de la ville. Et la dernière dotation politique de la ville 2024 sur l'investissement sur le fonds d'ouvrage médiathèque à hauteur de 13 840 euros. On a différentes subventions du département dans le cadre du plan d'investissement durable 2022-2025 à hauteur de 223 000 euros qui se divisent de la sorte. 19 000 euros installation de filets de toit pour le terrain multisport Mohamed Ali. 83 000 euros aménagement et valorisation d'un ancien centre de recherche archéologique, et notamment qui a été affecté en cabinet médical. 6 800 euros acquisition d'un vidéoprojecteur sur la salle Jean Carmé parce qu'il était plus en capacité, il était hors service. 83 000 euros acquisition de matériel de cuisine et travaux de mise en norme de l'espace social de restauration. 13 000 euros fourniture et pose d'un sautoir, hauteur et réfection de la piste d'athlétisme, notamment sur la zone de saut suite à l'incendie du sautoir. 16 000 euros aménagement des espaces dédiés aux jardins familiaux, des pollutions, installations, abris de jardin aux normes environnementales sur les basses métairies. Et une subvention dans le cadre de l'ANRU, l'Agence nationale de rénovation urbaine, acquisition du pôle bien-être senior, donc 30% de l'ANRU à hauteur de 129 000 euros. Pour un petit rappel, le coût du projet est un peu plus d'1 million d'euros, avec un plan de financement de 430 000 euros de l'ANRU et la DETR, financement dans le cadre des territoires ruraux, à hauteur de 300 000 euros. Donc voilà, pour cette délibération numéro 4 qui vient clôturer le budget 2024. Merci Youssef. Y a-t-il des demandes d'intervention sur cette décision modificative, comme effectivement qui a été vue pour les questions en avant dans les commissions ad hoc, plus en commission des finances, qui était lundi il y a 10 jours. Monsieur Cordelet ? Oui, simplement ce que j'allais dire, hein, c'est que voilà, tout a été vu en commission des finances et il n'y a pas eu de remarques particulières, donc voilà. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention ? Je
propose de passer au vote. Qui est pour cette décision modificative numéro 4? Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous en remercie. Toujours la parole à Youssef. Donc, troisième délibération, prise en charge des dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif 2025. C'est une délibération qu'on a l'habitude de passer, mais comme d'autres qui vont arriver après, en cette période de l'année, où l'idée, c'est, vu qu'on vote le budget en avril de 2025, on propose qu'un quart des inscriptions d'investissement soit déjà mis en avant sur le budget 2025. Donc on propose 25% des inscriptions du budget 2024 en investissement qui soient prévues. Pour rappel, les opérations sont notamment le groupe scolaire Langevin, la mise en conformité du complexe Carmet, le pôle de services multifonctionnaires, notamment avec la crèche, la rénovation thermique et renaturation de la cour d'école Pasteur, et l'acquisition en VFA d'un pôle bien-être senior, et notamment le budget participatif, où l'objectif, c'est d'avoir 25% des crédits qui soient notifiés basés sur l'inscription 2024. C'est des délibérations, je dirais, techniques prises chaque année, puisque nous allons voter notre budget début avril, comme d'ailleurs beaucoup de collectivités. Et je pense par exemple au département qui d'habitude vote relativement tôt son budget, vu le contexte financier, a décidé pour pouvoir permettre aux élus de voter un budget sincère, de voter qu'en avril. Sincèrement, celles et ceux, sans faire de polémique, qui votent un budget 2025 au mois de décembre, alors là, c'est des magiciens. Ou alors, ils ont une boule de cristal qui est vachement efficace, objectivement. Je ferme la parenthèse. Je ne sais pas qu'est-ce que je visais en disant ça. Je vous propose d'en passer au vote. Qui est pour cette délibération? Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Je vous remercie. À toi, Youssef, encore. Du même acabit, dans le cadre du budget qui va être alloué aux associations, et notamment les subventions qui vont être allouées, on propose, comme chaque année, notamment aux grosses associations de la ville qui ont besoin pour fonctionner, d'avoir de la trésorerie, de leur verser un acompte. L'objectif, c'est de proposer cette délibération pour avoir les modalités de versement. Donc le budget annexe culture et spectacle à hauteur de 60 000 €, le groupement d'entraide des agents communaux de 12 000 €, le centre communal d'action sociale 166 000 €, la régie personnalisée Excelsior 150 000 €, l'association des jeunes pousses 40 000 €, l'association jeunesse sportive d'Alonne 50 000 €, culture dans la ville 32 000 €, Men Sport Loisirs, l'association organisatrice du cross, 15 000 €. Le centre social à hauteur de 69 000 €, donc avec un acompte de 40% de la subvention de fonctionnement qui est prévu au budget, primitif 2024. Et le centre social, 149 000 €, qui est l'acompte de 80% de la gestion de l'accueil du centre de loisirs sans hébergement, pareil au BP 2024. Merci Youssef. Y a-t-il des demandes d'intervention sur cette délibération? Je vous propose de passer au vote. Qui est pour? Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Je vous en remercie. Délibération suivante, Youssef. Et la dernière délibération qui va dans le même sens, donc reconduction des tarifs 2024 jusqu'au vote du budget 2025. Il est proposé, avant le vote du budget d'avril 2025, de reconduire pour les 3 premiers mois, les 4 premiers mois de l'année, les tarifs municipaux de l'année 2024. Et suite au vote du budget, les tarifs seront mis à jour en fonction des différents débats et puis du vote du budget 2025. Vous avez vu, il y a une coquille, vous modifierez de vous-même. Ne sont pas votés au conseil municipal du 13 décembre 2023, mais du 13 décembre 2024. Donc voilà, même 11 décembre. Ouais, bon, sous ces réserves, y a-t-il des demandes d'intervention? Non, je vous propose de passer au vote. Qui est pour? Y a-t-il des votes contre abstention? Je vous en remercie. Je passe maintenant la parole à notre collègue Mostafa Nafa. Oui, donc c'est bon là? Oui, il s'agit de
du renouvellement en fait, de la convention INALTA. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'ancienne sauvegarde, hein, on l'appelait sauvegarde avant. Et donc, en fait, c'est tous les 3 ans qu'on doit renouveler. Donc, on a fait le bilan de ce qui est passé. On est vraiment très, très content sur cette ville. Donc, on en a déjà eu l'occasion d'en parler. C'est un travail très important sur notre ville et les éducateurs, ils sont au nombre de 4. On est pratiquement dans très peu de villes où il y a encore des éducateurs, entre guillemets, de rue, qui suivent des populations vraiment de nos concitoyens allonaises et allonnais très fragiles et qui font un super travail. Vous pouvez voir une petite partie de ce travail, notamment sur les fameux ateliers vélo, hein, où des fois vous les voyez sur la place Mandela et à côté du centre commercial. D'ailleurs, à ce sujet, ils vont avoir un local en bon et uniforme avec des fluides et à l'abri des intempéries pour pouvoir faire cette activité vraiment très bien et très bonne entrée en contact avec les jeunes. Vous avez vu là, ça peut aller de 8 à 20 ans et même malheureusement au-delà et même des familles. Pour donc ces familles fragiles qui sont limites, qui sont donc repérées par différentes instances, le collège, le lycée, ça peut être aussi autre. Bon, vraiment un super travail, très peu connu de tous, très peu visible, mais qui est vraiment efficace. Voilà, donc ça arrive à la fin, donc au bout de ces 3 ans, il faut donc renouveler, donc c'est avec plaisir qu'on le fait. On leur remercie sur le travail qu'ils font. On remercie aussi le département de la Sarthe, donc qui nous suit en fait sur cette affaire-là, c'est-à-dire nous suit nos préconisations. Dans toutes les villes, ça ne s'organise pas comme ça. Et je remercie vraiment les services du conseil départemental de la Sarthe parce qu'ils nous suivent sur notre volonté de maintenir sur Allun, donc 4 éducateurs. En moyenne, c'était 2 filles, 2 garçons. Actuellement, il y a 3 filles et 1 garçon. Voilà, donc en fait, ce que je vous demande ce soir, donc, c'est de permettre de renouveler donc, cette convention pour les 3 ans à venir, de 2025 à 2027. Et les termes exacts sont écrits à la fin de la délibération. Donc, par votre vote, vous allez approuver, si vous le souhaitez évidemment, le projet de convention qui est présenté après la délibération. Évidemment, vous autorisez, monsieur le maire, à signer cette convention et tous les avenants qui en découlent. Hein, il y en a plusieurs, notamment sur les occupations des locaux. Et que, évidemment, cette délibération soit publiée sur le recueil administratif pour que ça fasse force de loi auprès de la préfecture de la Sarthe et au trésorier du conseil départemental de la Sarthe. Voilà. Merci, Mostafa. Y a-t-il des demandes d'intervention sur cette délibération ? Mostafa l'a dit, je veux vraiment appuyer sur cet aspect. On a un travail partenarial sur ce dossier avec le conseil départemental très important. C'est sa compétence, le conseil départemental, hein, la protection de la jeunesse. Il y a dans ce département, effectivement, avec INALTA, ce travail de prévention. Effectivement, qui ne fait pas les unes de l'actualité parce que c'est un travail, je dirais dire souterrain, mais au plus près des familles, donc il ne demande pas une publicité. Oui, il n'y a pas besoin de publicité, mais il faut un travail remarquable. Et on avait obtenu du conseil départemental un 4e poste il y a quelques années qu'ils avaient obtenu parce que c'est le département qui finance ces éducateurs spécialisés. Nous, la ville, on verse tous les ans une subvention, d'ailleurs, hein, qu'on retrouvera dans le budget, pour les accompagner dans leurs activités locaux, les fluides et puis différentes activités. Voilà, donc je voulais vraiment le dire. Et depuis, d'ailleurs, le département a créé des postes d'éducateurs dans 2 autres communes. Je pense qu'il y a Sablé de mémoire, mais il faudrait vérifier, hein, je ne veux pas dire d'ânerie. Mais puis il y en a bien sûr sur Le Mans, hein, et Coulaines. Donc voilà, c'est un travail partenarial très important. Et comme on le dit souvent dans cette mairie, on est plus fort ensemble que chacun dans son coin. Et sur cette politique particulière de prévention, effectivement, on peut se féliciter vraiment du travail en commun du département, de la ville et puis bien sûr de l'association INALTA qui fait aussi un très bon boulot. Je vous propose donc de passer au vote, puisqu'il n'y a pas de demande d'intervention. Qui est pour ?
Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous en remercie. Je passe la parole à Alexis. Donc, il s'agit d'une délibération pour renouveler la convention pluriannuelle d'objectifs qu'on a avec différentes associations, et celle-ci concerne l'association du groupement d'entraide des agents territoriaux de la ville d'Allonne. Donc, il vous est proposé de renouveler cette convention pour 3 ans, de 2025 à 2027 inclus, avec le même montant de subvention que celui que nous avons maintenant et dont nous venons de voter tout à l'heure en DM4, le versement de l'acompte. J'ai rien de très particulier à dire sur cette délibération, vous avez compris, c'est quelque chose qui est beaucoup plus réglementaire qu'autre chose. Merci Alexis. Tu l'as fait de manière très réglementaire, nous t'en félicitons. Y a-t-il des demandes d'intervention sur ce rapport? Je propose de passer au vote. Qui est pour cette délibération? Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous en remercie. Je passe la parole à Fred. Rebonjour à toutes et à tous. Donc, concernant ma délibération, il s'agit, il est en direction des jardinières et des jardiniers de cette ville. Même si Youssef a évoqué les tarifications qui seront vues en 2025 pour les tarifications, il y a une petite spécificité avec les jardins familiaux puisqu'on renouvelle les baux en général pour l'année 2025 en décembre. D'ailleurs, j'en profite pour placer que l'Assemblée générale aura lieu la semaine prochaine à 18h, le 17 à 18h à Guimauquet. Donc, lors de la commission, nous avons décidé de ne pas augmenter les tarifs en 2025, puisqu'il y avait eu une augmentation significative l'année dernière, notamment du forfait eau qui avait doublé. Donc, cette année, la commission a émis un avis, en tout cas celui de ne pas augmenter les tarifs. Dans cette délibération, il y a 2 autres aussi points, notamment qui concernent le règlement intérieur avec 2 rajouts, puisqu'on avait également l'année dernière validé le règlement intérieur. Donc comme il y a une modification cette année, on resoumet le nouveau règlement intérieur à l'avis du Conseil. Donc 2 rajouts qui sont celui plutôt basique qui est de devoir faire respecter le code de la route dans les jardins familiaux. C'est un détail, mais c'est quand même important de le dire. Et le deuxième ajout concerne les locations, à savoir qu'on a rajouté le fait qu'il n'était possible par foyer de louer une seule parcelle de jardin. Donc ça s'appliquera à l'issue de ce conseil. Effectivement, on ne va pas retirer une parcelle de jardin à ceux qui en ont déjà 2, mais dans la perspective de permettre au plus grand nombre de personnes de pouvoir louer une parcelle de jardin, on va plutôt vers une seule location par foyer. Donc voilà. Merci Fred. Y a-t-il des demandes d'intervention sur cette délibération? Peut-être une précision sur pourquoi certains avaient 2 parcelles, d'une parce qu'il a demandé, mais c'est surtout à un moment donné, on était un peu dans le creux de la vague, on avait des vacances dans les jardins familiaux, et donc à ce moment-là, lorsque des jardiniers qui passaient du temps nous avaient sollicité, en faisant une demande bien sûr, pour avoir une deuxième parcelle, on avait dit oui, parce que ça faisait une rentrée et ça évitait des parcelles, en fin de compte, qui devaient être entretenues par le service technique, tout simplement les espaces verts. Donc voilà. Donc maintenant, aujourd'hui, effectivement, vous avez constaté, il y a même des fois plus de demandes que nous avons de parcelles. Donc c'est normal maintenant, au fur et à mesure, de créer les conditions que ces parcelles puissent être encore mieux réparties qu'elles n'étaient précédemment. Comme il n'y a pas d'intervention, je propose de passer au vote. Qui est pour cette délibération? Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous en remercie. Nous allons passer maintenant à Cyril, qui va faire les 2 délibérations suivantes. Bonsoir. Donc, la première délibération, c'est l'acquisition aux Perrières des parcelles BB 19 à 24,
qui représente une surface totale à peu près de 2,5 hectares. Donc en fait, là, c'est vraiment une opportunité, hein. On a eu les propriétaires qui étaient une indivision suite à une succession qui sont venus nous voir à la mairie en nous proposant d'acheter ce terrain. Donc c'est un terrain qui est quand même enclavé derrière le quartier des vieux métiers et le long avec à côté la ZAC de Buissonnière et derrière le bois de l'EPSM. Et donc c'était une parcelle qui est actuellement classée en zone naturelle, donc qui n'est pas à vocation pour l'instant de construction. On ne sait pas de ce que deviendra plus tard cette parcelle. Elle est quand même placée pas loin de la zone urbaine. On peut penser que dans un futur plus lointain, en tout cas pas maintenant, peut-être qu'on pourra construire quelque chose dessus. Pour l'instant, en tout cas, c'est simplement de faire une réserve foncière. C'est profiter juste de cette opportunité-là, d'acheter ces terrains, donc qui sont proposés à un prix de 12 000 € avec les frais de notaire en plus à peu près pour 4 000 €. Donc voilà, donc c'était juste pour vous demander d'approuver cette acquisition. Voilà. Merci Cyril. Y a-t-il une demande d'intervention sur cette délibération? Je propose de passer au vote. Qui est pour? Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Je vous en remercie. Toujours à toi Cyril. Donc là, c'est pour quelque chose qui est quand même pas mal, hein, qu'on attend depuis longtemps. C'est l'acquisition en vente à l'état de futur achèvement du pôle senior, en fait. Donc ce pôle senior est placé dans l'ILOA dont la construction a enfin commencé, qu'on est tous contents que c'est parti. Donc je rappelle que dans l'ILOA, donc, il y aura bien sûr 15 logements locatifs sociaux, une résidence autonomie pour 60 logements, le pôle senior et les bureaux de l'agence Sarthe Habitat et 5 commerces. Donc contrairement à la résidence autonomie qui restera propriété de Sarthe Habitat et qu'on aura une convention de gestion avec le CCAS pour gérer cette résidence. Le pôle senior, c'est vraiment un achat fait par la commune. Donc ce pôle senior représente à peu près une surface de 276 mètres carrés. Donc dedans, il y aura un restaurant, une salle d'activité, une laverie, les vestiaires et bien sûr tout ce qui va avec, ainsi qu'un stockage d'épicerie. Voilà. Donc pour cet achat, donc évidemment on construit, donc c'est Sarthe Habitat qui construit pour à notre place. Donc là-dessus, donc il y a un prix du foncier qui est de un peu plus de 12 000 € et il y aura bien sûr une partie travaux qui sera de 874 000 € qui sera payée, évidemment. Ces 874 000 € sont payés comme des travaux logiques à chaque échéance de mission et d'avancement des travaux. Voilà, donc ce qui fait un prix de base pour l'achat de 866 666,67 € hors taxe, ce qui est en TVA à peu près 1 064 000, en sachant qu'évidemment il y aura aussi des achats de mobilier à faire, pour l'instant qui sont prévus à 35 000. Donc pourquoi aussi on est passé en achat? C'est parce que en passant l'achat comme ça, on a pu bénéficier de subventions. Donc il y a une subvention en rue de 430 000 et d'une DTTR des îles de 300 000 qui sont prévues. En sachant que déjà, on a vu dans la décision modificative qu'on a déjà reçu 30% de la première subvention de la subvention de l'ANRU. Donc ce qui devrait rester, pour l'instant, un reste à charge à peu près de 22%, donc 207 000 € aux frais de la commune. Donc voilà, donc là en fait la délibération c'est pour approuver cette acquisition et donc autoriser monsieur le maire à signer cette acquisition. Merci Cyril, c'est bien sûr une délibération importante hein, pour la ville, pour les habitants, parce que c'est un bâtiment qui va être multifonctionnel. Nous avons déposé en présence d'ailleurs, enfin nous avons posé en présence de la directrice générale de l'ANRU, Anne-Claire Mialot, la première pierre il y a maintenant une semaine, ouais, même 10 jours.
Eh oui, on ne se voit pas vieillir, les amis. Voilà, donc, et puis on voit que le chantier, la grue, tout ça, ça fonctionne. Donc voilà, donc c'est un vrai plaisir, comme j'ai pu le dire dans mon intervention, à l'occasion de cette première pierre, comme l'ont d'ailleurs dit les autres intervenants. Y a-t-il une demande d'intervention sur ce dossier, Monsieur Cordelet? Oui, donc effectivement, nous, on est aussi d'accord avec cette délibération, il n'y a aucun souci. Moi, il y a juste une petite chose qui m'a un petit peu interloqué, c'est le manque de cohérence parfois des domaines lors des estimations. Là, on est à 3 200 € du mètre carré, donc effectivement, la vente, le VFA, ça coûte toujours un peu plus cher, ça, on est d'accord là-dessus. Pour comparaison, lorsque vous avez privatisé la mosquée au mois de juin dernier, on l'a vendue à 750 € du mètre carré. Donc voilà, c'est toujours un petit peu étrange de se dire qu'à 100 mètres près, certains bâtiments peuvent être... il peut y avoir une telle disparité, un rapport de 1 à 4, voire 5, entre deux bâtiments, pour le coup, assez similaires, avec des destinations assez similaires. Simplement, derrière, on est sur une nouvelle construction avec des nouvelles normes, des nouvelles choses. En plus, ce n'est pas la même destination par rapport à un bâtiment qui était plus ancien. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de différent. Donc après, voilà, il y a le rapport des domaines qui fixe au prix. On est à peu près au prix de ce qu'elle on achète. Donc voilà, il n'y a pas d'autre chose à dire dessus, je pense. Merci Cyril. Et puis il faut comparer ce qui est comparable. Hein. Voilà. Je vous propose donc de passer au vote. Qui est pour cette délibération? Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous en remercie. Catherine. Il s'agit d'approuver la 3e phase de convention de partenariat, projet pour le développement des politiques sportives pour toutes et tous en Palestine, avec 3 partenaires, le camp New Ascar, la FSGT nationale et la ville d'Alon pour les années 2024-2027. Juste 3e phase, on a eu 2 premières phases pour lesquelles je peux donner juste deux résultats. Ça a permis de former 25 jeunes palestiniennes ou palestiniens du camp New Ascar aux compétences d'animateurs ou d'animatrices sportives. Et ça permet à 300 enfants du camp de pratiquer une activité sportive une fois par semaine dans le camp, là où on pourrait croire, en zone de guerre, que ce n'est pas possible. Cette nouvelle phase va renforcer les objectifs, de former d'autres jeunes Palestiniens aux compétences et d'animateurs sportifs, ce qui crée une vraie cohésion dans le camp de New Ascar, de permettre à tous les publics du camp de pratiquer une activité sportive, notamment les publics les plus éloignés que sont dans ces circonstances-là, donc les femmes et un grand nombre d'enfants ou d'adultes porteurs de différents handicaps. Ça va permettre aussi d'élaborer et de faire vivre au quotidien dans le camp une politique sportive qu'ils sont en train de mettre en place, qu'ils ont déjà mis en place, mais qu'ils ont besoin de renforcer à leur demande. Donc, sport pour toutes et tous. Le coût global de ce projet est évalué à 281 642 €, avec les valorisations bien sûr. Ce projet est cofinancé par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, le Comité populaire, la FSGT et la ville d'Alon. Je voulais juste rappeler que dans le cadre de notre politique internationale, nous consacrons, comme nous nous y étions engagés, je crois, en 2008, 1 € par habitant par an, et nous ne dépassons absolument pas. Là, il est indiqué, je vais vous expliquer pourquoi, donc, que ce projet, nous le finançons à hauteur de 18 000 €, oui, parce que c'est sur 3 ans, et après, il y a un petit peu de valorisation. Merci Catherine. Y a-t-il une demande d'intervention sur cette délibération? Je rappelle qu'on peut s'en féliciter, notamment par rapport à ce que vit la population palestinienne par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Donc vous voyez, c'est quand même plutôt... c'est positif que le gouvernement français, sur cette question-là, n'ait pas baissé les bras et continue. Et je dirais, ce qu'on présente là pour New Ascar, c'est, je dirais, au niveau des financements, à peu près du même ordre, sur 4 années, ce qu'on peut faire avec le Mali, avec l'agence de l'eau, avec là aussi le ministère des Affaires étrangères, qui avait financé notamment tous nos adductions, nos points d'adduction, qui ont permis, y compris à Sanga, de pouvoir réaliser on va dire un service public de l'eau, et permettant notamment avec une des
des réalités concrètes, c'est la baisse très très importante de la mortalité infantile. Donc là, pour revenir à New Ascar, je crois que collectivement, on peut être fier de cette action en lien avec l'association Fédération sportive du travail au plan national et en s'appuyant sur l'FGT local. Et puis aussi, je citerai aussi l'association ACA qui, au quotidien, je dirais, développe cette solidarité et explique ce qui se passe et comment on peut être le mieux utile possible dans des situations. Vous voyez tous les images à la télévision, sur les journaux, qui est quand même particulièrement dramatique, quoi. Voilà. Donc je pense que ça honore la ville d'Allonne de prendre et d'être dans de telles opérations de solidarité internationale pour permettre d'apporter un peu de plaisir, de bonheur, de sourire dans des situations qui sont catastrophiques. Comme il n'y a pas de je vous propose donc de passer au vote. Qui est pour cette délibération? Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous en remercie. Maude, pour les 3 délibérations suivantes. Bonsoir. Alors, la première délibération, c'est la participation financière des communes aux frais de scolarité. C'est une délibération qu'on passe tous les ans concernant les frais de scolarité des élèves non allonnais, mais scolarisés à Allonne. Dans ces cas-là, on fait payer à la commune de résidence les frais de scolarité. Les frais de scolarité sont calculés en fonction des charges de fonctionnement, donc entre personnel et puis les fluides, tout ça, et divisés par les effectifs scolaires. Donc en 2023, nous avions 405 élémentaires et 405 maternelles et 659 élémentaires. Donc les frais de scolarité sont de 1 876 € en maternelle et de 895 en élémentaire. La différence s'explique bien évidemment par la présence des ATSEM dans les classes, puisque ce sont des agents municipaux. Donc voilà, donc les frais de scolarité seront proposés aux communes de résidence des élèves en Ulysse. Et il y a aussi des élèves du Mans. Enfin des enfants qui habitent au Mans. Donc ces frais de scolarité seront envoyés aux communes si vous le validez. Merci Maud. Y a-t-il une demande d'intervention? C'est une délibération comme nous prenons tous les ans d'ailleurs, pour mettre à jour un peu les contributions. Eh bien, je vous propose de passer au vote. Qui est pour cette délibération? Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous en remercie. À toi Maud. Alors là, on va parler du renouvellement du projet éducatif de territoire, le PEDT. Le premier PEDT a été signé en 2014 lors des nouveaux rythmes scolaires. À l'époque, c'était les TAP. Et donc, ce projet éducatif de territoire, il formalise une démarche pour tous les temps des élèves scolaires et périscolaires, ainsi que le mercredi. Donc c'est un projet qui a été écrit à 3 mains, l'éducation nationale, la ville et le centre social par rapport au centre de loisirs, puisqu'il s'occupe du centre de loisirs. Et c'est pour mettre en avant tout ce qui est proposé, toutes les activités proposées aux élèves sur le temps scolaire et ou périscolaire. Donc en gros, il y a contribuer à l'éducation des enfants, favoriser les échanges et la coopération entre acteurs éducatifs et proposer un encadrement et un environnement de qualité. Ce PEDT est bien évidemment dans la logique aussi du label Cité éducative. Ce projet éducatif concerne les élèves de 2 à 6 ans. Les cités éducatives, on est sur du 0,25. Mais bien évidemment, on reprend un peu les mêmes projets. C'est dans la continuité. Donc voilà, si vous acceptez donc c'est pour jusqu'en 2026, 2024-2026. Merci Maude. C'est important, hein, vous savez qu'on est une ville très engagée sur l'éducation, sur le territoire, en lien avec les différentes... l'éducation nationale, bien sûr, mais tous les acteurs qui rentrent dans l'éducation. Et quand je dis ça, je n'oublie pas les parents, même, je pense par exemple aux écoles de parents, etc. Et donc, je remercie d'ailleurs Maude comme adjointe, et puis le service et les membres de la commission
Éducation pour le travail qui est livré et qui est important dans ces périodes compliquées. Et plus que jamais, nous avons intérêt à permettre de construire la citoyenne et le citoyen d'aujourd'hui et de demain. Et ça passe par effectivement le projet éducatif. Y a-t-il des demandes d'intervention sur cette délibération? Je propose donc de passer au vote. Qui est pour? Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous en remercie. À toi, Maud, pour la cité éducative. Alors, juste petit rectificatif, en fait, le PEDT, il est en année scolaire et il se termine au 31 août 2027. Et 2024-2026, en fait, c'est le label cité éducative que je vous présente, le renouvellement de cette convention triennale de la cité éducative Chaoué-Perrières. Donc, c'est l'État, la ville d'Allonne et l'éducation nationale. Donc, c'est un label qu'on a signé pour la première fois en 2020. Nous faisions partie des 80 premières communes à l'époque à être sélectionnées pour notre projet label cité éducative. Donc, on vous propose de renouveler ce label avec quelques changements, puisque sur la première convention, cette cité éducative, on avait différents axes de travail. Pour le prochain, là, on va aussi mettre en avant les 16-25 ans et les 0-2 ans. Donc des projets ciblés vraiment sur les 0,2 et les 16-25. Vous savez que le label cité éducative, c'est effectivement une enveloppe budgétaire, puisqu'il y a 250 000 € par an d'alloués, plus un fonds de cité éducative de 30 000. Mais ça a aussi permis, et surtout, de mettre en relation tous les partenaires travaillant autour de l'enfant. Et autant nous avons commencé avec une 15-20 partenaires, actuellement nous en avons pratiquement le double. Donc c'est une vraie réussite du travail partenarial. Voilà. Merci Maud. Y a-t-il des demandes d'intervention sur cette délibération qui est importante? Je me joins à ce que vient de dire Maud sur l'importance des cités éducatives. Je vais quand même rappeler la jeunesse, parce que, y compris pour nos amis journalistes, Cité éducative, c'est né après l'appel de Grigny. Les territoires gagnants qui ont suivi l'appel de Grigny en 2017 et le rapport Borloo. C'est une mesure qui était dans le rapport de Borloo. Et c'est une des seules mesures qu'a retenues à l'époque le président de la République et ce gouvernement. Et pour une fois, je dis pour une fois parce que c'est un projet qui ne vient pas par le haut. Il a été élaboré du bas pour aller vers le haut. Et pour une fois, c'est un dispositif, effectivement, et le maître mot, et Maud l'a rappelé, c'est mettre sur un territoire donné l'ensemble des intervenants qui interviennent dans la journée sur l'éducation des gamins. C'est ça un peu l'enjeu. Et en plus, avec un financement à la clé. Parce que souvent, on a des dispositifs. Je vais vous en donner un, par exemple, qui peut paraître vachement séduisant. Ouverture des collèges de 8h à 18h, annoncé à grand renfort de communication par le président Macron en juin 2023, d'ailleurs quelques jours avant les émeutes. Qu'est-ce que c'est un véritable parcours du combattant, la mise en œuvre. Il n'y a pas de financement, alors il dit si, vous n'avez qu'à piocher dans la cité éducative. Enfin, c'est un peu facile quand même, parce que, attendez, parce que l'intérêt de la cité éducative, c'est que les acteurs locaux, les 250 000 €, ils aient la liberté, à partir de projets vraiment locaux, de le mettre en œuvre. S'il faut en plus se ramasser, entre guillemets, excusez-moi le terme, peut-être un peu populaire, des déclarations d'intention ministérielles ou présidentielles, puis après vider ça ne peut pas coller. Voilà. Donc vraiment, cité éducative, c'est important. Et on a demandé, nous, à Ville-et-Banlieue, d'ailleurs on était dans les 80 premières, aujourd'hui il y en a 240, ce qu'on a obtenu après le CIV, Conseil intermunicipal des villes de Grigny et de Chanteloup-les-Vignes l'année dernière. Et nous, la proposition que fait Ville et Banlieue, c'est que toutes les villes qui sont en quartier prioritaire, qui le souhaitent, puissent avoir une cité éducative.
vous voyez, on ne dit pas qu'il faut que tout le monde soit en site éducatif, parce que s'il n'y a pas l'adhésion des acteurs locaux, ça ne sert à rien. Voyez, donc c'est pour ça qu'on a. Mais la plupart des endroits où il y a des cartes prioritaires, vu le succès et le fonctionnement, ça fonctionne très très bien et dans l'intérêt des enfants, des enseignants, des parents, de l'ensemble des acteurs associatifs. Et c'est vrai particulièrement dans notre ville. Et avec un élément aussi, c'est parce que si ça fonctionne bien, c'est que c'est un territoire qui est relativement restreint. C'est que sur la ville d'Allonnes. Parce que plus ça s'agrandit, plus ça devient compliqué, parce que tu éloignes les acteurs des lieux de décision, quoi. La force, c'est ça ici. Hein. Et puis on a une chargée de mission cité éducative qui est une grande efficacité. Voilà. Qui est-ce qui est... non, on passe au vote, parce que je demandais qui voulait la parole. Il n'y avait pas de main levée. Donc, qui est pour? Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Je vous en remercie. Les deux délibérations suivantes, je passe la parole à Catherine. Je vais vous parler de la mise à jour du tableau des emplois permanents. Je vous demanderai d'approuver la création des postes suivants. 2 postes d'adjoint d'animation principale de première classe, 1 poste d'animateur principal de deuxième classe, 1 poste de technicien principal de première classe, 1 poste de puéricultrice à temps non complet 80%, qui sera en partie financé par la CAF. Je précise que le poste de puéricultrice à temps non complet pourra, si besoin, être pourvu par un contractuel. Merci Catherine. Je disais en boutade sur cette délibération, je disais encore, elle m'a entendu Catherine. Non, mais c'est normal. Ici, on est très attachés à ce que toute évolution de carrière d'un agent ou de modification, y compris validée en CST, on n'attende pas l'année suivante. Donc c'est pour ça que chaque fois, à chaque conseil municipal, on met une mise à jour pour permettre d'intégrer, de régler tout de suite les questions. Y a-t-il demande d'intervention sur cette délibération? Je vous propose de passer au vote. Qui est pour? Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Je vous en remercie. Catherine? Alors là, c'est la première fois qu'on va le faire. Je le précise. C'est la régularisation de la création de tableaux des emplois non permanents qui est demandée par le comptable public. C'est simplement nous mettre en conformité. Je vous demande donc d'entériner la création des emplois de la commune listés dans le tableau ci-dessous, en précisant la fonction et l'échelle de rémunération des agents contractuels sur emploi non permanent à compter du 1er septembre 2024, et donc de décider que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois seront inscrits au budget. Merci Catherine. Alors, ce n'est pas des nouveaux, hein, c'est qu'on met à jour ce qu'on fait depuis des décennies. Voilà, où ça n'a jamais posé de problème particulier. Puis bon, c'est comme ça, c'est la vie. Ceci étant dit, à chaque fois, c'est du travail supplémentaire pour les services quand même. Hein. Parce que bien sûr que, comme ils étaient payés, c'est que tout le monde était d'accord pour que ça se passe bien. Quoi. Puis là, voilà, il y a... Boum. Y a-t-il des demandes d'intervention sur cette très très importante délibération? Je propose de passer au vote. Qui est pour? Y a-t-il des votes contre des abstentions? Je vous remercie. Youssef. Délibération 17, grille des coûts horaires pour la valorisation des travaux réalisés en régie. La collectivité, elle effectue en régie un certain nombre de travaux d'investissement. Et l'objectif de cette délibération, c'est de définir les différents coûts en fonction des différents corps de métier, puis aussi des catégories des différents agents. On parle de valorisation, mais moi, ce que je voudrais dire, c'est que ce n'est pas uniquement de la valorisation, ça permet aussi d'avoir la vraie valeur des travaux du patrimoine de la collectivité, mais aussi, ça permet aussi de mettre en évidence les savoir-faire des agents de la collectivité. Vous allez dire que je refais encore une digression sur le budget 2025, mais je crois qu'avec le budget qui s'annonce pour 2025 et les difficultés à laquelle on va être confronté, je crois qu'une collectivité comme Allonnes, qui a fait le choix depuis maintenant des décennies de mettre en avant la question du service public et la défense et du service public, je crois que ça va être un choix payant pour la construction des futurs budgets. Et à cet égard-là, je voudrais vraiment féliciter tous les agents de la ville d'Allonnes sur les différents services et les travaux notamment qui peuvent accomplir en régie. Je vous fais grâce des différents coûts
en fonction des différentes filières et des catégories, et de la liste des travaux de 2024 qui ont été réalisés en régie. Mais cela va aussi nous permettre, notamment dans le cadre des demandes de subventions, de mettre en avant cette valorisation-là pour abonder nos différents budgets. Merci Youssef. C'est une délibération, y compris qu'on nous passe tous les ans, parce qu'on veut vraiment valoriser le travail du service public local. Y a-t-il une demande d'intervention? Je propose de passer au vote. Qui est pour? Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous en remercie. Et Youssef va conclure avec 2 délibérations. Voilà, 2 délibérations qui concernent la même association, mais elles sont en 2 fois. Ça concerne l'association Culture dans la ville, qu'on appelle aussi les ateliers publics d'art plastique, dont l'activité évolue, se diversifie très positivement depuis 2 ans, je dirais, je ne sais plus trop, avec une dynamique associative et artistique de qualité singulière. Donc, il vous est proposé, c'est la période des renouvellements triannuels, c'est pareil que tout à l'heure. Il vous est proposé de renouveler cette convention triannuelle avec le même niveau de participation de la commune qui est, je ne sais plus, 60 000 quelque chose, je n'ai plus le chiffre en tête, mais il est marqué dans le texte et je sais que c'est dans les 60 000. Voilà, donc rien de spécial, hein. Il y aura par ailleurs une mise à disposition de locaux, mais on ne doit pas tomber dans le triennal habituel, donc c'est pas fait en même temps. Et puis tout à l'heure, nous verrons pour la mise à disposition de personnel, mais comme c'est une deuxième délib, je laisse le maire faire voter celle-ci. Je remercie Alexis de me laisser faire voter. C'est plein de politesse, hein, c'est fantastique. Y a-t-il une demande d'intervention, surtout avant, parce que avant de voter quand même. Donc, comme il n'y a pas de demande d'intervention, je propose donc, comme l'a demandé Alexis, que nous votions la délibération qui a été présentée par lui. Qui est pour? Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Je vous en remercie. Et donc, le second sujet, c'est qu'une personnel de l'association Culture dans la ville effectue, pour le compte de la collectivité, des tâches d'accueil à la Maison des Arts. Depuis l'année dernière, je crois, on le fait avec une convention qui valorise ça, alors que précédemment, c'est une sorte de deal qu'on pensait autrement, mais peu importe. Donc maintenant, il y a une convention, parce que comme ça, c'est beaucoup mieux s'il y a un accident du travail ou si même l'agent n'était plus aux ateliers d'art plastique. Donc, 15 heures par semaine, nous avons une agent qui est mise à disposition à la ville par l'association, et donc cette convention règle le fait que nous indemnisons l'association pour cette mise à disposition de personnes. Vas-y, continue Alexis. Donc je vais demander au maire de demander s'il y a des... Donc je vous demande, comme il m'a demandé, est-ce que quelqu'un voudrait intervenir? On va garder la légèreté. Mais l'association Culture de la Ville fait un excellent travail. Hein, et je remercie aussi Alexis, l'adjoint avec Thomas Château et l'équipe du service culturel. Où ils ont beaucoup travaillé ces dernières années pour, y compris, qu'on trouve, y compris dans l'indépendance et la liberté, bien sûr, de l'association, mais que ça converge encore mieux avec les attentes et leur exposition régulièrement mise. Et il y avait encore jeudi dernier. C'était qui était au vernissage? C'était Audrey qui a fait une brillante intervention. J'ai eu des retours. Vous voyez, donc ils sont présents. Il y a plein de choses et c'est super bien. Voilà. Puis s'il n'y a pas de demande d'intervention, je propose de passer au vote parce que chaque délibération se vote et c'est une délibération très importante. Je ne sais pas si c'est par le contenu, mais ça sera la dernière délibération d'un conseil municipal en 2024. Et donc, oui, ça a un caractère historique pour l'année 2024. Donc je vous propose que nous passions au vote, qui est pour voter cette délibération, qui est la dernière de l'exercice 2024. Non, oui, non, attendez, on va aller au fin du vote. On va aller à la fin du vote. Y a-t-il... Oui, c'est bon. Ceux qui ont voté, je les ai vus. Pour. Y a-t-il des votes cause d'abstention? Non, pour reprendre, non, c'est pas la fin de la culture. Alors c'est vrai que je fais partie avec Alexis. Nous avons été à diverses initiatives de Convergence 112 après la coupe sombre
de la région sur les associations culturelles. Et c'est effectivement, nous devons les uns et les autres être particulièrement attentifs et vigilants parce que la culture fait partie pleinement, d'autant plus dans des périodes particulièrement troublées, d'un élément déterminant pour la formation d'un citoyen. Et Alexis, et je lui passe la parole, va vous dire 2 mots. Justement, il y a un rassemblement demain à 11h devant l'antenne de la région qui est Gare Sud pour protester contre le vote de ce budget qui est prévu le 19 et 20 décembre, je crois, et qui va avoir un impact très important financier négatif sur les associations culturelles, mais pas seulement, sur aussi le domaine sportif, sur le domaine social, les missions locales, le planning familial. Enfin bon, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement préoccupant qui, d'une part, va avoir des effets négatifs sur les populations, mais qui aussi va avoir des effets financiers rebonds sur les collectivités telles que la nôtre, puisque ça va s'ajouter aux dotations qui, si jamais nous avons un budget de l'État un jour, pourraient diminuer pour les communes directement. Mais c'est vrai que pour l'instant, on ne l'a pas. Merci Alexis. Anne ? Non, mais je parle assez fort. Non, c'est pas étonnant. Ouais, je pense que c'est Gare Sud parce que ça doit être devant les locaux du conseil régional qui sont au Mans. Je pense que ça doit être ça. Alors après, il y a question d'heure. Bon, chacun va regarder. Nos amis de la presse, vous pouvez nous renseigner, non ? Est-ce que vous avez l'élément sur le rassemblement demain ? Ni 11h, ni midi, ni Gare Sud, ni Gare Nord. Oh là là, tout fout le camp dans ce pays. Ah, attention, alors là, allez-y. On peut avoir une information... D'accord. Mais c'est 11h devant l'antenne de la région, Gare Sud. D'accord, ok, merci. Voilà, donc vous voyez. Rémi ? Alors finir ce conseil municipal par une citation d'André Malraux. On te remercie Rémi. Ah oui, mais personne n'a entendu, tu ne parlais pas dans le micro. Bah, prends-le alors. Je repasse la parole à Rémi Canuet qui va nous refaire la phrase. Donc, j'avais dit que ça valait la peine de se battre pour la culture, car la culture, c'est ce qui reste quand on a tout perdu, avait dit Malraux. Voilà. Bravo. Bien, donc je vous souhaite, on va conclure ce conseil municipal, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Puis il y a un rendez-vous samedi après-midi, 16h. On inaugure donc le complexe sportif Achille Souchard, donc du nom de notre médaillé olympique, médaillé olympique avec une médaille d'or en 1920. Je ne pense pas que dans cette salle, il y avait beaucoup qui étaient présents devant leur télé pour regarder son exploit. Même Francis n'y était pas, pourtant il aime le vélo. Hein.